se focus sur Fog of Love, c'est-à-dire brouillard d'amour, voilà, qui est un jeu qu'on attend, et toi aussi tu l'attendais depuis son annonce aux États-Unis il y a longtemps. Il y a 2-3 ans. Ouais, on l'attendait. Hein. Et il est enfin arrivé, pas du tout, il arrivera plus tard en 2023, mais on a une boîte et on va vous présenter notre expérience de jeu. On l'a testé à 2, parce que c'est un jeu pour 2 qui se joue en minimum 1 heure, voire plus. C'est un jeu scénarisé, vous allez incarner un couple. On s'en fiche quelle configuration, un couple. Voilà. Vous pouvez même, ils disent, un couple why not, enfin c'est un couple amoureux, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous le jouer en couple, vous pouvez le jouer entre potes, entre collègues, n'importe quoi, c'est juste que dans les faits vous jouerez un couple et vous essaierez de le faire durer, et vous essaierez aussi de vous, en tant que personnage fictif de ce couple, être heureux dans le couple, quoi, en tirer parti. Oui, en fait en gros il y a des objectifs perso et des objectifs de couple, comme dans la vraie vie. Voilà, c'est vraiment comme ils le disent, une comédie romantique sur un plateau. Alors ils disent comédie, mais même eux après dans les règles ils le disent, comédie ou drame romantique. C'est vous qui allez voir en fonction des choix que vous allez faire, parce que c'est un jeu à choix. Où va terminer votre couple à la fin des scénarios. Soit vous restez ensemble, soit le couple est fini. Donc la boîte, elle ressemble à ça. Pas du tout, elle ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas si sur la vidéo on voit qu'il y a le Fog of Love qui brille un peu dessus. Mais bon, ça aussi c'est très mignon. Voilà. Ils disent que c'est à partir de 16 ans. Et je suis tout à fait d'accord, parce que le jeu lui-même n'est pas extrêmement compliqué, même si quand même il y a des choses. C'est surtout que c'est un thème plutôt adulte, quoi. C'est un thème amour, donc il faut de la maturité sentimentale et relationnelle pour prendre vraiment toute la portée du jeu et les décisions qu'on va faire ensemble. Ça reste un jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est encouragé de créer des personnages fictifs. Ne vous jouez pas vous-même, bon si vous voulez, ok, mais bon, le but c'est de créer des personnages fictifs et de les faire jouer, et des fois on va vous demander de raconter des scènes de couple. Évidemment, si vous ne voulez pas, on vous met pas un couteau sous la gorge, mais c'est quand même le principe du jeu. Donc, comment ça va se passer ? Eh bien, ce focus va être un peu spécial, parce qu'on va pas pouvoir entrer dans des gros détails de règles, parce que déjà, c'est un jeu scénarisé et ce serait du gros spoil de bout en bout, et aussi surtout parce que le scénario d'introduction, qui est le seul pour l'instant qu'on ait eu le temps de faire, eh bien c'est un scénario tutoriel qui se joue en 1 heure et qui vous explique toutes les règles, vraiment tout. Vous avez juste la mise en place à faire, et après vous jouez le tutoriel de A à Z et vous connaissez le jeu, c'est bon, vous pourrez faire les prochains scénarios. Ça c'est vraiment le gros plus de ce jeu, c'est que le tuto est extrêmement bien fait, il vous prend par la main tout au long du jeu. Tu peux filmer un peu, Alex, on voit que y a plein de cartes où ça vous dit voilà, il va se passer ça, ça, ça. Continuez à jouer sur les principes qu'on vient de vous apprendre dans cette carte du tutoriel, jusqu'à ce que vous croisiez la carte tutoriel numéro 2. Et quand vous la croisez, hop, vous la retournez, ça vous donne les nouvelles consignes avec une nouvelle mécanique qui vous dit ensuite, vous continuez comme ça jusqu'à la carte tutoriel temps, etc., etc. Et à la fin, c'est finito pépito, vous avez votre fin de couple. Alors dans le scénario de base, il n'y a pas de gagnant ou perdant, vous resterez quoi qu'il en soit en couple. Le but, c'est juste déjà de découvrir le jeu et de découvrir un peu le roleplay qu'on peut y mettre. Et de toute façon, ils le disent dans les règles, le but n'est pas vraiment de gagner ou perdre, le but c'est de se créer une histoire et de se la raconter, c'est ça le kiff. Donc, on va quand même avoir des objectifs chacun, donc des objectifs personnels, des cartes destin aussi qui vont se réaliser ou pas à la fin de la partie. On va créer les personnages nous-mêmes, mais aussi avec le partenaire. Donc au début de la partie, on va déjà chacun récupérer 5 cartes traits de la pioche traits, et on va en choisir 3. Les autres, on va les défausser. Les traits, c'est ce qui va déjà vous donner un peu le ton du roleplay que vous allez faire sur votre personnage. Si c'est quelqu'un de manipulateur, ou au contraire d'extraverti et bienveillant. Et aussi, ça va vous donner vos objectifs. Donc ici, vous avez objectif, c'est un équilibre commun. Donc commun, ça va être entre votre partenaire et vous. Et vous avez aussi des objectifs, évidemment, j'en ai pas dans la main, des objectifs personnels. Hop là, voilà.
individuel. Donc ça sera vraiment à la fin. Vous devez avoir ce score-là sur les pistes. C'est ici que ça va se jouer. Vous voyez les signes qu'on voit ici, et ben on va pouvoir les retrouver ici. Ce sont des traits de personnalité. Donc on va avoir sincérité et en face sournois, etc. Là on a la bienveillance, la sensibilité, l'extraversion, la curiosité et la discipline. Et en fait vous allez essayer d'y positionner vos petits jetons de votre couleur pour essayer, et bien là par exemple, il faudrait qu'il y ait 3 jetons à vous ou plus sur le haut de la flèche de sincérité. En fait c'est ça, les aspects ont la vision vers le haut, donc l'aspect on va dire, il y a les deux extrêmes quoi. Dans l'aspect, dans la sincérité, il y a vraiment le côté sincère. Honnête, modeste et juste, alors que de l'autre côté, vous avez sournois, prétentieux, égocentrique. Voilà, et en fonction des objectifs, on mise soit sur une bonne extrémité, soit entre guillemets une mauvaise. Voilà. Après, des événements et des choix que vous allez faire vont des fois vous faire mettre des jetons dans l'autre partie de la flèche que vous voulez. Oui. Comment atteindre cet objectif-là? C'est, en gros, vous allez soustraire votre nombre. C'est-à-dire que là, j'ai 3 de ce côté et 1 de ce côté, donc pour l'instant, je n'ai que 2, c'est ça. Donc il faudra que je mette un 4e, hop, pour avoir mon objectif de 3 ou plus. Donc exact. Là j'en ai 4 moins 1, donc ça me fait 3. Mais là t'es dans l'autre sens là par contre. Oui, dans l'autre sens, pardon, voilà. C'est vrai que moi on m'avait dit dans la partie haute, donc voilà. Exactement. Voilà. Donc moi je suis plutôt sincère. Voilà. Donc ça va être ça en fait, c'est surtout finalement c'est un placement de jetons sur des jauges pour essayer de réaliser des objectifs. Quand c'est des objectifs communs, ça doit être un équilibre avec les jetons du compagnon. Oui. Donc normalement, par exemple, imaginons alors un objectif commun ici, souvent ils sont bien plus durs à faire parce que on va avoir plusieurs pions, les nôtres et ceux de notre compagnon ou compagne. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jetons dans la flèche du haut de la curiosité. Non, la discipline, pardon, c'est moi, j'ai mal vu. C'est la discipline, c'est bon, c'est ça. Oui, discipline, voilà. Discipline, donc ça veut dire que, il faudra que nos pions combinés fassent 5 ou plus, tout en faisant gaffe, parce qu'il y a toujours les soustractions de nos pions communs de l'autre côté aussi. En fait, les objectifs, on va dire les traits individuels, tu ne prends compte que ta couleur. Ouais. Les traits communs, tu prends la couleur de tous les jetons. Sauf que tout ça, c'est traits, c'est personnel. C'est pour ça que ça se met sur le petit présentoir ici, et vous êtes le seul à pouvoir les voir, et vous n'avez pas le droit de communiquer dessus. Donc, les objectifs communs, va falloir essayer de les faire comprendre à l'autre, un peu influencer ses choix, voilà, c'est de l'expérience de jeu, vraiment, c'est pas de la mécanique. Donc, c'est traits, 5, on en choisit 3, ça va déjà nous donner vraiment les objectifs qu'on a dans ce jeu. Ensuite, on va aussi avoir 3 professions, on va tirer 3 professions qui vont nous faire positionner déjà des petits jetons de base. Ça va nous donner déjà un début de personnalité, voilà. J'en choisis qu'une de carte profession, donc là j'ai responsable publicitaire qui me ferait un jeton sur le bas de sincérité, donc plutôt sournois, etc. Ou femme, homme politique qui me mettrait plutôt vers extraversion, ou alors médecin qui me mettrait vers insensible, calme, non sentimental. Voilà. Ce qui, du coup, va peut-être comboter avec mes traits. Je vais essayer quand même de m'arranger déjà avec ça. Là, par exemple, j'en ai un seul qui va avec mes traits si j'avais pris le trait manipulation. Vous voyez, j'ai déjà un petit jeton vers le bas. Ça semble logique quand on est responsable publicitaire. Est-ce qu'il ne faut pas user un petit peu de manipulation? Voilà. Et enfin, donc ça, c'est un peu la création de perso, chacun de notre côté. Mais là où c'est très très drôle, c'est que, on va piocher 5 caractéristiques et on va en attribuer 3 à notre compagnon, qu'on va lui mettre du coup devant ici. Donc en caractéristique, il faut se dire c'est qu'est-ce que vous avez remarqué en premier quand vous avez rencontré la personne. Ne racontez pas comment vous vous êtes rencontrés, ça va se faire au fur et à mesure de la partie. Mais quand vous posez la carte devant votre compagnon, essayez de raconter un petit truc. La première fois que je t'ai vu, ce qui m'a vraiment marqué et ce que je trouve trop mignon, c'est que tu étais quelqu'un de petite. Hop. Et l'autre va aussi mettre un truc. Oui, vraiment, j'ai vu que tu avais un regard de braise. Ça m'a allumé. Ou alors, j'adore les bad boys et j'ai vu tout de suite ton petit piercing au nez, j'ai grave adoré. Voilà. Tout simple, vous voyez, vous n'avez pas besoin non plus de rentrer dans ce super roleplay. Mais la petite phrase qui va bien avec. Et ça, c'est trop cool parce que ça vous impose aussi des petits jetons de personnalité.
Donc souvent ça va pas particulièrement correspondre à vos traits qui sont secrets, parce que l'autre le sait pas trop. Mais vous allez un peu vous en accommoder et prendre ça aussi dans votre roleplay, c'est toujours cool. Bon après le regard de braise, piercing et tout ça c'est des trucs physiques, mais par exemple si on vous a dit ouais j'ai vu que t'étais un bad boy, bon si vous jouez un peu le bad boy c'est cool quoi. Donc voilà. Donc on aura notre personnage, ça y est, sachant que de base vous pouvez choisir le côté soit féminin, soit masculin en genre, vous pouvez être forcément, si vous voulez deux genres masculins, ce que vous voulez, c'est juste que dans la narration ce sera plus simple d'identifier un genre, et après vous êtes prêts à jouer. Comment ça va se passer? On a des cartes scènes en main, chacun. Alors, on a le petit synopsis de base. Ici, pour le scénario d'introduction, c'est... Hop, là. Ça, c'est le tutoriel. Oui, c'est ça. Vous vous rencontrez chez des amis et tombez immédiatement amoureux. Avant de vous quitter, vous convenez de vous revoir dès le lendemain, dimanche matin. Et maintenant, avec ce petit setting, on va choisir chacun notre tour, et résoudre chacun notre tour, une scène. Par exemple, moi j'ai Sois honnête, ça me va, ou Ton plus précieux souvenir, Petit déjeuner au lit, Ferme les yeux, Qui rêverais-tu d'inviter à dîner? Des fois, il y a des cartes qui, bon, roleplayment parlant, vont pas bien, genre Petit déjeuner au lit, on a dit qu'on se retrouvait au resto le lendemain. On va pas parler du petit déjeuner au lit. Mais bon, je pourrais dire Ton plus précieux souvenir, c'est pas mal pour apprendre à se connaître. Donc je vais poser cette scène par-dessus ici. Donc là, ça vous le dit bien, vous avez la durée d'un chapitre qui est sur la première carte du scénario. Là, il y a marqué durée 6 cartes, qu'on piochera dans le paquet rond, comme il le dit sur la carte là, qui est la première pioche de scène qui s'appelle En douceur. Donc c'est des choses plutôt triviales, douces, pour commencer en douceur. Voilà, donc ici, hop, voilà. Donc voilà, et je vais lire. Quel est ton plus précieux souvenir? Je peux lire la phrase toute court, ou y mettre un peu de décorum. Ah ouais, au fait, on parlait, et au fait, quel est ton plus précieux souvenir? Donc la partenaire choisi, des fois, c'est des scènes qui vont demander que les deux partenaires choisissent simultanément, mais de manière cachée. Vous aurez plusieurs réponses, et en gros souvent plus vous êtes d'accord sur la même réponse, plus vous serez heureux et montré sur votre jauge de bonheur qui est ici. Hop, Alexandra, pardon, assistante. Ma jauge de bonheur, hop, je peux monter, plus je suis heureuse, mieux c'est, bien évidemment. Des fois on a des cartes qui veulent quand même que notre pote soit aussi heureux que nous, ou un peu moins, ou plus, ça dépend de votre trait de personnalité. Si vous êtes dominant, si l'autre est moins heureux que vous, vous êtes content. C'est cool aussi. Et donc là c'est votre partenaire qui choisit. A. Raconter quelque chose à propos de vos parents aimants. B. Raconter un grand moment vécu avec des amis. Ou raconter une chose que vous avez accomplie. Ou raconter quelque chose à propos de votre premier amour. En fonction de ce que l'autre joueur va voter avec ses petits pions ici même, eh bien ça va faire monter différentes caractéristiques. Donc ici, s'il répondait, raconter une chose que vous avez accomplie, eh bien il mettra un jeton sur la flèche du haut de discipline, parce que peut-être ça lui va dans ses objectifs. Mais du coup là, quand ils le mettent entre crochets, c'est les moments où c'est cool si vous le racontez vraiment. Par exemple, raconter une chose que vous avez accomplie, j'ai eu une promotion à mon taf, maintenant je gagne 4000 € par mois, ouais bon c'est pas grand chose mais c'est pas mal, des choses comme ça. Ok, très bien. Et nous on repioche pour avoir toujours assez de scènes en main, et l'autre joueur va rajouter une scène par-dessus, et on enchaîne l'histoire comme ça. Alors, bon, on va dire ferme les yeux, tu devines où je t'emmène. Le joueur choisit où il va, et sa partenaire essaye de deviner l'endroit dont il s'agit. Voilà, quand je vous parlais d'une situation où les deux vont voter secrètement, donc par exemple, moi j'aimerais plutôt aller avec une fête secrète avec des célébrités et du champagne, ou je sais pas trop, je crois que je me suis perdue, ou au parc pour écouter un conteur de rue raconter des histoires romantiques. Moi, qu'est-ce que je choisirais d'après toi? Conteur de rue. J'aurais choisi donc la C, et quand on retourne, si on a tous les deux C, et ça marque concordance, les deux gagnent plus de cœur, et en plus moi je gagnerai sur le haut de sensibilité. Voilà. Et vous continuez dans le scénar d'intro jusqu'à ce que vous rencontriez les nouvelles cartes de tutoriel, etc. etc. Et dans le jeu, vous continuez jusqu'à la résolution de fin qui est: est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous vous séparez? Et tout ça, c'est grâce à vos cartes objectifs et de destin. Dans la partie, vous pouvez aussi rencontrer des cartes de
secrets que vous allez glisser sous votre plateau, qui sont des petits secrets que si vous les gardez jusqu'à la fin de la partie, ça vous fait des points en plus, ou ça fait gagner des points pour le couple. Il y a des fois des moyens de découvrir les secrets de l'autre. Si ça se passe, il se passe des choses. Vous gagnez aussi des points si à la fin de la partie, on n'a pas découvert vos secrets. Voilà. Par exemple, j'en avais eu un, c'était que je voulais ouvrir mon entreprise. Voilà, mais que j'avais pas voulu lui dire parce que c'était mon projet, j'avais peur qu'il flippe, des choses comme ça. Donc voilà, le jeu c'est vraiment un ovni, parce que en mécanique, je saurais même pas dire, à part que c'est de la pose de jetons, mais finalement en mécanique, je vois même pas trop à quoi on pourrait le comparer. Non, c'est de l'équilibre en fait à créer. Comme tu disais, de toute façon, c'est très narratif en fait. Donc, la mécanique, elle permet juste d'avoir un point de vue sur les progressions communes et personnelles. Mais la narration, par contre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Là, en fait, c'est vraiment c'est le cœur du jeu en fait. Et l'avantage, c'est que de par leur chapitre, vu que votre scénario, il est à chaque fois divisé en différents chapitres, ça vous accompagne tout le long, ça vous offre aussi déjà une ouverture sur quel personnage vous pensez construire. Ce qui est cool, c'est qu'on impose aussi des critères à notre allié / adversaire, entre guillemets. Donc notre compagnon, vous voyez. Voilà, c'est ça, notre compagnon. Donc c'est très plaisant d'y jouer, parce qu'au final, même sur le tuto, on est bien drivé, sans être complètement drivé. On a quand même le choix de l'agrémenter de différentes situations scénaristiques. C'est facile à prendre en main en vrai. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lire en fait, mais pour tous les amateurs un peu de Sherlock Holmes qui n'ont pas trop peur de lire, ça marche aussi quoi. Enfin, je veux dire. Après ça va, les textes sont pas si longs que non, ça. Non, ils sont pas si longs. Mais en fait, ça fait bien, ça une vous carte demande, est assez courte. Ça vous demande de faire un petit peu preuve d'imagination. Ouais, c'est ça surtout. Mais ça, ils le répètent, ils le disent et ils le répètent dans les règles. C'est vraiment le but du jeu premier, c'est de créer une histoire ensemble. Voilà. Et de se raconter une histoire. Donc éclatez-vous sur les personnages fictifs, donnez-leur des noms chelous si vous voulez faire du romantique, faites du Macbeth si vous voulez faire du drame. Vraiment éclatez-vous sur l'histoire avec cette petite mécanique quand même de jeu, parce que ça reste un jeu de société, donc il y a quand même une mécanique de points et d'objectifs à faire. En sachant que la rejouabilité elle est quand même très forte, parce qu'il y a énormément de traits, de caractéristiques et de professions. Ouais. Donc ça fait vraiment des départs complètement différents. C'est pas les mêmes scènes qui vont sortir à chaque fois. Pas les mêmes scènes, pas les mêmes cartes, pas la même structure de personnage, pas la même envie de jouer tel personnage. Donc même si vous retombez sur la même scène, si vous êtes devenu un personnage manipulateur alors qu'avant vous étiez quelqu'un de hyper sincère, si vous la jouez roleplay, ce qui est le but, sinon c'est du contre-jeu, de l'anti-jeu, vous répondrez pas la même chose que la partie précédente. Donc ce sera pas du tout c'est pas du tout la même chose d'une partie à une autre. Pour un jeu scénarisé, c'est quand même oufissime. Oui. Voilà, donc Fog of Love, on l'attendait depuis extrêmement longtemps, un jeu à deux très particulier, mais c'est bluffant. Mention spéciale vraiment pour ce tutoriel qui est extrêmement bien fait. Et moi je dis banco, toi aussi, feu de l'amour, c'est parti. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.